La France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Le temps est venu d'arrêter la guerre, les bombardements à Gaza, les massacres et les populations en fuite. Ces propos sont ceux du discours d'Emmanuel Macron devant l'Assemblée générale des Nations unies il y a quelques heures. La France et 6 autres pays viennent de reconnaître officiellement l'État palestinien. Objectif, accentuer la pression internationale sur le gouvernement israélien pour parvenir à la solution des deux États et surtout mettre fin au génocide en cours. Depuis le 7 octobre, plus de 60 000 Palestiniens sont morts à Gaza, soit l'équivalent des habitants de la province Nord et de la province des îles réunies. Une situation catastrophique qu'a pu observer de ses propres yeux François Jourdel, chirurgien au Medipôle, de retour d'une deuxième mission humanitaire sur place. Beaucoup d'hôpitaux ont été détruits, fermés. Beaucoup d'ONG sont quand même là maintenant sur place, mais ils sont dans des hôpitaux de fortune. On était un petit peu à Deir el-Bala, donc un peu au nord de Nasser, un peu un hôpital de délestage de l'hôpital Nasser. L'hôpital Nasser qui reste l'hôpital le plus important de la bande de Gaza, où il existe encore des blocs opératoires qui fonctionnent autant que faire se peut avec ce qui leur reste comme matériel. Et les patients s'allongent. Là où il y a de la place, c'est dans les couloirs. Il y a des patients partout. Alors en termes de pourcentage, je dirais 2 à 3 fois les capacités de l'hôpital. La situation devient presque invivable maintenant à Gaza. C'est le chaos. Hein. C'est le deuxième déplacement à Gaza en 2 ans pour François Jourdel. En 2 ans, il a pu constater la dégradation de l'état de santé des Gazaouis, à commencer par ses collègues. Ils ont tous subi 2 ans de restrictions alimentaires, de manque de sommeil. Donc je les ai retrouvés tous très fatigués, les traits tirés, amaigris. De l'espoir, ils n'en ont plus. Mais c'est une lutte tous les jours pour survivre. Donc ce qu'ils me disent le matin, quand on leur demande comment ça va, ils disent déjà on est vivant. Quand on entend des explosions toute la journée, c'est une pression permanente en fait que eux vivent depuis 2 ans. Malgré toute cette souffrance, toute cette fatigue, le fait qu'ils dorment dans des tentes, ils continuent à travailler. Malgré tout ça, ils continuent à soigner les gens. Si cela fait 28 ans que François Jourdel effectue des missions humanitaires à travers le monde, celle effectuée à Gaza reste particulière, d'où l'importance pour lui de témoigner et verbaliser ce qu'il a vécu. Gaza, c'est une mission particulière par son intensité, par sa violence, par la proportion énorme de populations civiles touchées. Et c'est beaucoup d'enfants, c'est, je dirais, 80% de civils. Donc on est touché. Moi, je suis, comme beaucoup, touché par ce qui leur arrive. Et alors, je ne dis pas que je n'étais pas touché dans les autres missions, mais évidemment que j'étais touché aussi. Mais là, c'est l'absence de perspective pour eux, la complète incertitude par rapport à ce qui va leur arriver qui rend la situation particulièrement pathétique et triste et terrible, quoi. Ce déplacement de François Jourdel à Gaza a été rendu possible grâce au soutien de ses collègues et du directeur général du Medipôle.